Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de Deepin OS. Allez c'est parti. Donc, comme d'habitude en machine virtuelle, ça va de soi. Alors, voilà, je vais démarrer. Deepin OS, donc c'est toujours pareil, c'est la même distribution à peu près chinoise justement. Donc elle est un petit peu différente tout simplement parce que le bureau en lui-même est différent. Donc là il est en train de charger, comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il en est de ce bureau. Il est utilisé aussi sur Ubuntu, Kylin en l'occurrence, je crois. Autrement, on peut l'installer en indépendant ou tout simplement avoir la distribution en elle-même, donc Deepin. Vous allez sur le site qui est d'abord en chinois, vous demandez à avoir de l'anglais, ce sera un peu plus compréhensible. Et ensuite, vous pouvez le télécharger gratuitement, celui-là c'est sûr. Et par la suite, évidemment, l'installer. Donc, ce qui est, c'est comme machine virtuelle, évidemment, on n'a pas toutes les bonnes performances. Déjà, c'est pas mal, mais vous verrez. Donc là, voilà à quoi ça ressemble l'écran de démarrage. Donc là, vous voyez qu'en haut, il y a l'heure, tout ça, et c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Un petit peu à style... enfin, non, il n'y a pas vraiment de style. Voilà, ça charge. Donc c'est toujours pareil, hein, le disque dur qui est externe, justement, en Thunderbolt. Donc ça va vite, mais c'est pas non plus optimum pour pouvoir faire de la machine virtuelle correctement. Enfin, déjà, c'est bien. C'est bien. Ça charge bien, ça fait pas trop de problèmes. Je trouve qu'on s'en débrouille pas mal. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a en bas, tout simplement, le dock. Donc, ils appellent ça un dock. Avec le menu. Ici, quelques icônes donc, pour le multitâche et les bureaux. Icône de lancement rapide. Et là, cette partie-là avec les notifications et tout le reste. Voilà. Donc, si je vais sur l'heure, par exemple, voilà, il met le calendrier. Donc, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Tout de suite, on va aller voir un petit peu ce que ça consomme comme mémoire. Normalement, on devrait être dans les 1 giga si tout se passe bien. Donc, on va aller sur le menu. Je vais taper le fameux terminal. Ah, voilà. Il est là, le terminal. Alors, déjà, je pense pas que lui, il y soit. Donc, c'est lui. Voilà, c'est pas grave. Ok, donc là, on a à peu près tout ça. Donc, la mémoire totale, on est dans les 4 gigas, c'est ça. 1 giga 7 de libre et 1 giga 1 de utilisé. Voilà, donc on va dire que c'est à peu près la norme maintenant, hein, ça va de soi. Les boutons sont encore un petit peu petits, ça c'est bizarre. Il semblait l'avoir agrandi un peu. Mais sinon voilà, vous voyez un petit peu la tête du terminal, donc là vous pouvez rajouter un onglet, faire ce que vous voulez, un petit LS des familles, donc tout va bien. Là-dessus, on est tranquille. Ensuite, on va voir bien évidemment le menu en lui-même. Donc un menu qui se veut assez sympathique. Donc soit on l'a comme ça, ou soit vous l'avez carrément en plein écran. Il a pris ou pas? Oui, c'est bon. Voilà. Le pauvre, il est en train de charger. Donc voilà. Soit comme ça, ou soit en mode Mac, carrément. Donc ça, c'est plutôt sympa d'avoir ça. On a le choix, justement. Donc je le rebascule en menu normal. Donc là, bien évidemment, les logiciels que l'on aime démarrer en général. Après, sinon, si vous voulez, vous faites toutes les catégories. Et là, vous les avez par catégorie. Donc déjà, on va aller voir Internet. On a Chromium, Thunderbird. Donc ça, c'est plutôt bien. Musique, on a musique. On va l'allumer tout de suite. Pardon. Voilà. Je retourne dans toutes les catégories. Vidéo, on a vidéo. Enregistreur d'écran. Cheese pour faire un petit face caméra. Donc vidéo, j'allume aussi. Parce que ça fait partie de Deepin. Ça permet de voir un petit peu graphisme. On a Deepin dessin. Après, visionneuse de dessin et tout. Donc ça reste à peu près du classique. Graphisme, c'est bon. Bureautique, on n'a pas grand chose. Voilà. Un éditeur de texte, mais sinon, il n'y a pas grand chose. Un petit peu dommage. Système, on voit un petit peu toute la partie des paramètres. Donc, voyez-vous. Donc, le terminal se trouve là, l'ordinateur. Hein. On va l'allumer, on verra bien. Ah, ok. À la Windows, ils l'ont fait. Hop là, je savais plus. C'est pas grave. Tout est catégorie. Autre.
Et bon, expérience utilisateur Deepin, je vais l'allumer. Donc ça, c'est, je crois que c'est ce qui s'allume quand on démarre. On va attendre qu'il démarre. Presque. Je pensais que c'était la petite fenêtre qui s'allumait. Bon, le seul souci, c'est qu'il nous démarre sur une page. Certes, c'est sympa. Mais du coup, il faudrait peut-être qu'il nous la mette en anglais. Donc là, vous avez le site de Deepin directement. Donc avant qu'on aille voir les quelques logiciels que j'ai justement allumés juste à l'instant. Voilà. Mais il ne l'a pas traduit. Bon, c'est pas grave. Donc je retourne sur Deepin. Hop, la classique. Un jour ça viendra. Là, vous changez la langue. Vous mettez en anglais. Voilà. Et vous avez tout. Donc là, vous êtes tranquille. Donc là, vous avez Download ici, qui se trouve ici. Vous allez justement le récupérer. Et après, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris par SourceForge, qui, je trouve, est quand même assez bien pour télécharger. Vous pouvez le faire avec le site même. Mais je me suis dit que là, il y a quand même beaucoup de puissance, on va dire. Ça m'a permis quand même de le télécharger de manière très correcte en 5 minutes et t'es arrivé chez moi avec ma connexion 4G. Donc ça, là-dessus, on est bon. Voilà, donc mais autrement, vous avez plusieurs possibilités. Donc moi, je préfère SourceForge Cortinier. Sinon, bon, bah, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence, c'est pratique d'avoir tout ça. Bon, dessin. Hop là, logiciel de dessin. Ici, vous faites ça. Les traits, vous choisissez la couleur que vous voulez. Hop, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez changer la largeur, faire des polygones, etc. Bon, bref. Voilà. Un petit logiciel de dessin qui amusera bien des petits. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ici, vidéo, bon, bah, c'est tout bête. Hein, vous allez lire des vidéos. Là, je crois que c'est les paramètres. Ou c'est là. C'est là. Voilà. Ah, capteur d'écran, on peut faire. C'est bien ça. Et ici, ça, c'est la partie musique. On va aller dans paramètres. Voilà. Vous avez pas mal de petites choses assez simples, hein, on va dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop là. Après, je sais pas. Là, j'ai pas de musique sur le côté. Je sais pas s'il me propose, quand je lis, un equalizer. Bon, à voir. Apparemment, il a pas l'air d'y être, mais bon, on sait jamais. Alors, quitter, oui. Ensuite, magasin d'applications, normalement. Le Deep In Store. De toute façon, maintenant, on a fait à peu près tous les logiciels. On est à peu près tranquille. Voilà. Ah, les thèmes sont juste pour rigoler. Eh ben, ça charge. Hein. Je sais pas où il est parti chercher tout ça, mais c'est loin. Et voilà, ça s'affiche. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on a nos petits logiciels qui vont bien, Firefox et tout. Par contre c'est bête, c'est qu'ils l'ont laissé en chinois là. Là j'ai GIMP. Voilà, version 2.10.8. Vous faites install comme ça et puis après bah, c'est parti. Ça c'est plutôt cool. Musique. Vous avez tout sur la gauche. En fait c'est exactement comme le store d'applications d'Ubuntu. Hein, de toute façon c'est exactement pareil. Seulement la différence c'est qu'à chaque fois c'est marqué souvent en chinois dessous. Bref. Ça c'est vu. Gestionnaire de fichiers, donc ça, assez basique. Hein. Là, vous faites un petit CTRL T, vous avez des onglets qui s'affichent. Ça c'est bien. Et voilà. Bon maintenant, on va voir un petit peu les paramètres. Voilà, donc ça s'affiche à peu près comme ça. Donc là, vous avez le son, vous gérez un petit peu deux, trois petites choses. Et après, sur le côté, vous avez ce que vous voulez pour pouvoir gérer votre système. Application par défaut, affichage. Ah, affichage, malgré tout. Tac. Pour les écrans haute résolution, étant donné qu'on est dans un écran haute résolution en 2K, vous voyez là, 2240 de largeur. Donc ça, c'est de la 2K. Ici, si vous le laissez comme ça... Ah oui, non, de toute façon, il faut redémarrer. Bref, c'est pas grave.
laissez tomber. Quand c'était justement 1.0, c'était très très petit, vraiment tout petit, minuscule et tout, même les croix, tout ça, c'était vraiment tout petit. En 2K, préférez de la 1.5 et après vous ajustez par rapport à la taille de votre écran, s'il est en 4K, 5K ou plus. Donc, ça, c'est plutôt cool, ils l'ont mis. Maintenant, ce que je trouve un tout petit peu dommage, et ça c'est pour tous les Linux pareil, tous les systèmes Linux, donc que ce soit Ubuntu, etc., etc., c'est qu'il n'y ait plus, qu'il n'y ait toujours pas actuellement de mise à l'échelle en pourcentage. C'est-à-dire, j'ai un écran Full HD, on sait que c'est tant de pixels d'un côté, tant de pixels de l'autre, telle taille de police et tout. Donc, ce qui serait bien, c'est que si on passe à un écran 4K, pas 2K comme le Mac, mais 4K directement. Ok, vous imaginez la taille des écritures de police serait minuscule, exactement comme ce que vous pouvez voir là en bas, avec la date qui est minuscule. Donc, pourquoi ne pas faire en pourcentage? C'est tant de pourcentage de hauteur, etc., etc., par rapport à l'écran. Je parle pour le dock, pour la taille de nos fameuses fenêtres, etc., etc. Ça s'ajusterait automatiquement, que ce soit l'écriture qui prendrait évidemment la résolution qui va bien par rapport à la taille, bien évidemment, de nos fenêtres, et ça irait beaucoup mieux, ça s'adapterait vraiment aux écrans. Voilà. Donc ça rappelle un petit peu Windows 8, justement, quand les écrans 4K sont arrivés, tout était minuscule, il fallait jouer justement sur la grosseur des icônes et de l'écriture. Donc, là, à l'heure actuelle, c'est vrai que Linux a un petit retard là-dessus, sachant que sur les autres, donc Mac, Windows, ça marche très bien. Bon, heureusement chez Mac, parce que c'est eux-mêmes qui font les écrans de K, donc ce sera un petit peu embêtant. Ici, cette partie-là, là, je peux avoir le mode dock ou le mode étendu. Le mode étendu, c'est un peu à la Windows. Voilà, comme on peut voir ici. Donc, si je rallume les paramètres, donc là, hop, c'est fini les barres arrondies. On a quelque chose de plus carré, on va dire. Bon, après, c'est pas trop grave. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, bouge, normalement. Ah, voilà, centre de notification. Ça s'affiche comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal, on va dire. Le thème en lui-même, il est bien, hein, je trouve. Personnalisation, j'ai pas fait le thème sombre. Voilà, petit thème sombre, là on a notre menu. Par contre, du coup, le menu, je trouve, enfin, je sais pas vous, si je mets un thème clair, voyez-vous, si ça va, ça reste. Voilà. Avec le fond d'écran actuel, parce que je pense on peut changer le fond d'écran, bien sûr, c'est, je trouve, un petit peu limite l'écriture. Peut-être qu'il aurait fallu forcer sur le blanc de, du menu pour qu'on puisse mieux lire. Surtout quand on a justement la surbrillance sombre. Sur une écriture sombre, c'est encore moins visible. Voilà. Donc, moi je lis, il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Des personnes qui peuvent un peu moins bien lire, ce serait plutôt pas mal de le prendre en compte. Ici, si je fais fond d'écran, donc voilà, on a plusieurs fonds d'écran qui vont pas l'air si mal que ça. Voilà, deux pages. Voilà. Bah, c'est celui qu'on a. Hop. Bon, c'est pas celle que j'aime, celle-là, mais au moins elle est là. Allez, on va finir là-dessus. Là, on a un style Aurora aussi, comme ça. Mais c'est vrai que, en général, ça va. Il n'y a pas trop à se plaindre des images. Voilà. Bon, je crois qu'on a tout vu. Je retourne dans les paramètres, normalement. Thème des icônes, voyez-vous, il y a deux, trois petites choses qui peuvent changer. Thème du curseur, pareil, on peut le mettre en noir, en blanc, ou autrement, bloom comme c'est actuellement, police, etc. Bref, vous pouvez vous amuser un petit peu. Pareil là, je peux changer. Normalement, ça ne change rien sur le menu, hein. Non. Voilà. Bon, il est temps de conclure.
Donc pour tout ça, donc qu'est-ce que je lui trouve à ce système? Donc DeepinOS tel qu'il est là. Bon, pour le moment, moi j'ai pas trop eu de bug à l'heure actuelle. Je vais juste faire ceci pour être sûr de mon truc. Voilà, en tirer. Ok. Oui, nickel, ça marche. On est bien sur une bonne base Ubuntu qui va bien, ça c'est cool. Donc, bon, il va quand même les récupérer chez Deepin, hein, ça y est pas de souci. Mais voilà, c'était juste une installation de logiciel à l'arrache pour après enlever le système dans quelques jours pour le remplacer par un autre test. Mais malgré tout, voilà, je voulais essayer. Donc, qu'est-ce que je lui trouve à ce système? Est-ce qu'il y a du bon? Est-ce qu'il y a du mauvais? Donc, oui, il y a du bon, il y a du très très bon. Il y a un petit peu de mauvais, mais pas grand-chose. Franchement, on est sur un système qui est très simple, qui est facile d'utilisation, que l'on peut installer assez facilement quand même, on va dire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça, j'aime bien. Euh, il n'y a pas trop de problèmes au niveau du thème, c'est très cohérent, je trouve. On a vraiment un vrai thème sombre, on a un thème clair. Peut-être je le trouve un petit peu trop clair à mon goût, mais ça, c'est que mon goût. Mais sinon, franchement, tout est bien. Euh, Il y a juste deux, trois petites choses à vous voyez. Enfin, genre, retourne sur le terminal, je viens de le quitter comme un idiot. Terminal, hop là. Là, on a le terminal. Certes, il est sympa. Et là, on a un autre logiciel. Et voyez-vous, ce petit contraste des fenêtres, c'est un tout petit peu dommage. Bon, je parle de la taille des... Ici, là. J'ai oublié le nom. Pour fermer et agrandir la fenêtre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas grand-chose, mais quand même, ça à noter. Ils auraient peut-être pu agrandir un petit peu et faire en sorte que ce soit cohérent avec le reste. Voilà. En plus, elle est complètement carrée, cette fenêtre, contrairement au reste. Mais ça, c'est pas trop grave. Voilà, donc franchement, c'est simple d'utilisation. Le thème, il est sympa, il est beau, il y a de l'aéro, entre guillemets, comme on dit chez Windows, avec un effet de floutage, enfin bref, de transparent, tout ça. C'est vraiment sympa. Euh, Là-dessus, c'est bon. Fond d'écran, on a des bons fonds d'écran, qui sont peut-être pas en 4K d'ailleurs. Je viens de voir ça. Le menu, il est simple. Les logiciels, ça va, on a ce qu'il faut. Pour moi, tout est bon. Tout est bon pour justement une personne qui veut débuter sur Linux. Je pense que ce système-là, par rapport à ce que l'on a connu avant, au début de Deepin, il est abouti cette fois-ci, mais vraiment. Voilà. Il est abouti, il y a un menu, ça va pas n'importe où. On a soit le dock, soit le mode bureau plus classique. Franchement, là, je trouve qu'on a affaire à un système qui fonctionne très bien. Voilà. Après, si je vais chercher un petit défaut, franchement, ça va être le manque d'applications bureautiques. Donc, si je retourne sur catégorie et bureautique, certes, on a de quoi voir les PDF, mais on n'a rien. On n'a pas de LibreOffice, on n'a pas d'Office, rien. Et ça aurait peut-être été bien de le rajouter malgré tout. Pourquoi pas autre chose que LibreOffice, un truc à eux, un Office, tout ça. Il y a plein de choses possibles. Et moi, je trouve que ça manque, malgré tout. C'est vraiment le seul truc que je vais vraiment lui reprocher parce que tout le reste, ça fonctionne. Et après, l'histoire de la taille de l'écran, les plus petites, de toute façon, vous avez dans les paramètres de quoi réajuster justement la police d'écriture et la taille de vos fenêtres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, après, c'est le problème en général de Linux en lui-même. Voilà. Toutes les distributions sont pareilles. Bon, voilà. Donc je vais l'éteindre. Ah, là, vous avez alimentation. Ça, c'est bien. Déconnexion et tout. Arrêtez. Ça a pris? Oui, c'est bon. Alors, je vous le dis, il y a un petit son d'arrêt, hein. Voilà, donc c'est fini, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis en global ce que j'ai dit, donc très bon système, vous pouvez l'installer, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'on est bien. J'avais même pas vu que j'étais resté sur batterie, moi, comme un idiot. C'est peut-être pour ça que je manquais de puissance. Donc, voilà, je suis vraiment en batterie. Donc, voilà, franchement, on est sur un très très bon système.
Pour les débutants, ça s'installe bien, il n'y a pas de souci, c'est cohérent, le thème est beau, il est sympa. Et puis franchement, j'ai pas trop à dire dessus. Pour le problème de la bureautique, vous allez sur le magasin d'applications et vous allez récupérer celui que vous voulez. Parfois, ça peut être un bon côté parce que celui qui n'aime pas OpenOffice ou LibreOffice, il peut aller chercher un autre qui est mieux pour lui, justement, plus à sa guise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc autant je dis, oui, la bureautique, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis, mais en même temps, on peut sélectionner celui que l'on veut et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez du système. Moi, franchement, je le trouve vraiment génial. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, salut.